Alors, le problème de cette théorie, elle est intéressante pour expliquer le rattrapage, mais le problème, c'est qu'elle n'explique pas un fait stylisé important de la croissance, qui est qu'en réalité, ce taux de croissance du capital par tête, il est positif. C'est-à-dire qu'en fait, à mesure que le temps passe, et sur des tendances longues, les pays ont tendance à avoir un stock de capital par tête qui augmente, et donc à avoir un taux de croissance du produit par tête qui augmente, qui n'est pas nul. Pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas avancées jusqu'ici, la productivité du capital ne s'épuise pas. C'est-à-dire qu'on continue toujours à accumuler du capital plus vite que le taux de croissance démographique, N, parce que d'une certaine manière, même si on accumule plus vite ce stock de capital, eh bien sa productivité ne tombe pas suffisamment bas pour que on arrive à un moment où on accumule le capital aussi vite que le travail. Et donc tout l'enjeu de la théorie, du modèle de Solow, mais aussi des théories successives, ça va être d'expliquer finalement pourquoi cette productivité du capital ne s'épuise pas. Qu'est-ce qui nous permet de dire que la productivité marginale du capital ne s'épuise pas. Alors, un des facteurs importants, c'est le progrès technique. Ce progrès technique, c'est cette explication qui nous permet de comprendre que quand le progrès technique augmente, ça permet d'augmenter la productivité du capital. Et donc, à mesure que le temps passe et que le progrès technique augmente, même si la productivité, voyez, même si la productivité du capital, ici on a la production, d'accord ? Ici on a les quantités de capital, et là vous voyez que plus on augmente le capital, plus la production augmente, mais vous voyez, au bout d'un moment, c'est de plus en plus difficile. Donc la productivité du capital, vous voyez, elle diminue. Mais grâce au progrès technique, en fait, on a un mouvement où si on a une augmentation du progrès technique, on a un mouvement où on va changer, en fait, vous voyez, de fonction. On va F2 de KL, Y1 c'était F1 de KL. Vous voyez, on change de fonction de production. Vous voyez, à mesure que le progrès technique augmente, eh bien, on a une meilleure utilisation du capital, et donc même si à progrès technique constant la productivité du capital diminue, grâce au mouvement successif du progrès technique, la productivité du capital ne baisse pas. Et c'est ça qui permet d'expliquer que, effectivement, le stock de capital par tête ne tend pas vers zéro, mais reste positif, c'est-à-dire continue à avoir une croissance positive. Et donc, si on reprend la théorie du rattrapage, on a bien cette idée que le rattrapage nous permet de comprendre pourquoi on a des périodes où le taux de croissance est supérieur à un taux qui serait naturel, de croissance équilibrée. Donc on aura, après le processus de rattrapage, un taux de croissance de l'économie qui sera supérieur au taux naturel de croissance équilibrée. Mais une fois qu'on arrive à la fin du rattrapage, il subsiste des différences entre les pays au niveau des taux de croissance. Le taux de croissance atteint un nouveau taux de croissance dit naturel, qui va non plus être égal au taux de croissance démographique, mais au taux de croissance démographique ajouté du taux de croissance du progrès technique. Pourquoi est-ce que le progrès technique prend cette forme ? En fait, tout simplement, on considère que le progrès technique, c'est ce petit paramètre A dont on parlait quand on parlait de la fonction donc de production y égale f de k. En fait, ce progrès technique va venir jouer sur le travail. Et donc, on avait A, K, alpha, L, 1 moins alpha. Et vous voyez, en fait, ce progrès technique, il vient jouer comme ça sur les quantités de travail, et c'est parce que il vient jouer sur les quantités de travail qu'il permet au capital de rester productif. Souvenez-vous que, alors c'est pas forcément très facile à comprendre, mais souvenez-vous que plus vous accumulez du capital, et plus ce capital est moins ce capital est productif à la marge, c'est-à-dire plus la productivité marginale décroît. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'abondance de capital par rapport au travail rend le capital de moins en moins efficace. Si vous avez un progrès technique qui vient aider le travail, si vous avez un progrès technique qui vient d'une certaine manière multiplier le travail, eh bien quand vous augmentez plus vite le capital, donc quand vous avez le taux de croissance du capital qui augmente plus vite que le taux de croissance du travail,
vous avez quand même le taux de croissance du progrès technique qui fait comme si en fait le travail augmentait plus vite. Et donc du coup le capital est moins abondant, le capital croît moins vite par rapport à la situation d'avant. Donc du coup, le fait qu'il y ait ce progrès technique qui vienne affecter le travail fait que finalement le capital est moins seul. C'est-à-dire qu'il croît peut-être plus vite que le travail tout seul, mais comme le travail maintenant est aidé par le progrès technique, le capital est plus productif par individu parce que il est moins abondant. Tout se passe comme si finalement il était moins abondant que dans la situation où il n'y avait pas le progrès technique qui venait artificiellement gonfler le travail, puisque je vous rappelle que la productivité du capital, elle se fait par rapport à la productivité du travail et par rapport à l'abondance du travail. Si on revient à la décomposition de Solow, du coup, le taux de croissance du travail, le taux de croissance du progrès technique, on le note M. Hein, on retrouve ça ici. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que avec maintenant l'introduction du progrès technique, on a delta AL sur AL. C'est-à-dire qu'en fait, on a ça. C'est-à-dire on s'intéresse au taux de croissance du travail et du progrès technique qui permet, qui affecte le travail. Et donc du coup, le stock de capital, il va venir s'égaliser. Donc ça, c'est égal à N plus M. Et le stock de capital, la croissance du stock de capital, avec le même mécanisme de rattrapage et le même mécanisme que l'on a décrit précédemment, simplement au lieu de comparer le taux de croissance du capital au seul taux de croissance de la population active, on va comparer le taux de croissance du capital avec celui de la population active et du progrès technique qui vient d'une certaine manière faire comme si on gonflait artificiellement les quantités de travail pour permettre de maintenir, de préserver cette productivité marginale du capital. Si on revient à la décomposition de Solow, donc on a le taux de croissance du produit potentiel qui était égal au taux de croissance du progrès technique. Tout à l'heure on a dit que c'était égal à 0, maintenant on dit que c'est égal à M, plus le taux de croissance du capital, plus le taux de croissance du travail, donc le travail qui n'est pas ici augmenté du progrès technique puisqu'on les a séparés. Donc ça fait N, vous vous souvenez, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Simplement maintenant, ici ce progrès technique qui vient augmenter le travail, eh bien il s'ajoute au taux de croissance de l'économie. Et donc maintenant le taux de croissance de l'économie du produit c'est M plus N. Du coup, le stock de capital par tête, eh bien le stock de capital par tête il augmente au taux du progrès technique. Tout à l'heure c'était égal à 0 parce que le capital augmentait aussi vite que le travail et le travail n'augmentait que par la croissance démographique. Mais maintenant qu'on introduit le progrès technique qui vient aider à l'augmentation du travail, qui vient gonfler l'augmentation du travail par le progrès technique, eh bien le stock de capital, oh, j'ai fait une erreur, c'est delta K sur K ici, le stock de capital augmente plus vite que simplement le taux de croissance démographique puisque maintenant il y a le taux de croissance du progrès technique. De même, le taux de croissance du produit par tête est celui du progrès technique. Et donc, c'est par l'introduction de ce progrès technique que l'on peut expliquer que le taux de croissance du capital par tête et de la richesse par tête augmente, qui est un fait stylisé important que l'on observe dans tous les pays sur des tendances longues et qui n'était pas expliqué auparavant par le modèle de Solow sans progrès technique.